tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, un petit peu spéciale aujourd'hui, je dois bien l'avouer, car je vais vous présenter un haul Harry Potter Primark. On parle beaucoup de Disney ici sur ma chaîne, mais si vous êtes là depuis plus de 2 ans, je crois bien maintenant, vous avez vu que j'étais allée au studio de Londres Harry Potter, que j'avais fait aussi un haul Harry Potter. En fait, je suis fan d'Harry Potter depuis mes 11 ans, je crois bien. Donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais c'est voilà, c'est vraiment un univers que j'adore. Les films, je les ai vus 1 million de fois. Là, je suis en train de relire les livres, d'ailleurs, ils sont ici, c'est la collection Folio Junior. Et il en manque un parce qu'il est sur ma table de chevet, je suis en train de le lire. Et voilà, j'adore l'univers d'Harry Potter et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous aussi. Au passage, je m'excuse pour ma voix un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai la crème. Si vous êtes de gros fans d'Harry Potter, vous n'êtes pas sans savoir que Primark sort assez régulièrement des produits brandés Harry Potter et il y a de tout, il y a pour la maison, des vêtements, enfin il y a vraiment plein de choses. J'ai toujours adoré Harry Potter, mais j'avais pas énormément de produits, de collection ou quoi, quelques petites pièces que j'ai ramenées des studios, des petits trucs par-ci par-là, mais rien d'énorme. Contrairement à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, simplement parce qu'à la base, si je suis partie en quête de produits Harry Potter, c'est pour un projet secret qui vous sera révélé très très vite. Ça se trouve, il est déjà révélé, ça sera sur mon Insta, donc je sais pas, regardez. Et je me suis un peu fait happer par la folie Harry Potter, je dois l'avouer. Du coup, je fais mon mea culpa dans cette vidéo, et c'est aussi pour vous montrer tous les trucs trop cool qu'on peut trouver chez Primark, qui sont vraiment pas chers et qui valent vraiment le coup, vous allez voir. On va commencer tout de suite, mais juste avant, je tiens à vous dire que pour récolter tous ces produits, j'ai fait 2 Primark, qu'il y en a un à côté de chez moi que j'ai fait 3 fois, genre à peu près à 2 jours d'intervalle, parce que j'ai vu, j'ai lu à la base que dans les Primark d'un jour à l'autre, ça changeait ce qu'ils mettaient en rayon. Et en effet j'ai pu le constater, voilà, que sur 3 jours il n'y avait pas les mêmes produits en rayon. Parfois il y a telle ou telle maison mais pas une autre, le lendemain ça va être le contraire, donc ça vaut vraiment le coup si vous avez l'occasion, si vous habitez pas loin, d'y aller plusieurs fois pour essayer de trouver les produits que vous cherchez. C'est parti pour l'unboxing. Alors oui, il y a vraiment pas mal de sacs, hein. Je vous ai dit que je me suis lâchée, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous en vidéo. Donc lors de mon premier passage chez Primark, j'ai trouvé ce joli sac de la carte du maraudeur qui est vraiment très très beau, regardez. Même à l'intérieur, il y a la petite phrase « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises », bon c'est en anglais. Mais je le trouve vraiment trop beau, donc voilà. J'ai aussi pris cette plume pour écrire Gryffondor, il y en a pour chaque maison. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais moi j'appartiens à la maison Gryffondor. Et vous, quelle est votre maison? Du coup, toujours chez Gryffondor, un bonnet aux couleurs de la maison avec l'écusson, j'ai envie de dire cette saison. Et lors de mon premier passage, j'ai aussi pris ces 2 bougies. La première, elle est toute noire comme un chaudron un peu, et il y a l'étiquette dorée dessus. Get your Muggle magic tricks here. Elle y est aussi au-dessus. Qu'est-ce qu'elle sent déjà? Je saurais pas vous dire vraiment, mais elle sent bon. De toute façon, là je n'ai pas trop d'odorat en ce moment, donc voilà. La deuxième bougie est une bougie filtre d'amour à Mortensia, qui est trop jolie avec ses étiquettes holographiques. Celle-ci, elle sent globalement la rose. Normalement, c'est pierre de lune, menthe et rose. Et vous, quelle est l'odeur de votre filtre d'amour? Alors je suis désolée, je vous donne pas les prix simplement parce que ces produits là je les avais déjà enlevés. Mais dans mon souvenir la plume était à 2 €, les bougies je crois 2 ou 3 €, le bonnet 2 € il me semble. Ensuite j'ai pris ce gros coussin qui est trop beau et j'ai eu un mal de chien à me décider parce qu'il y en a plein qui sont vraiment trop jolis. Il y en avait un tout noir un peu en velours avec l'écusson coloré. Je me suis tâtée à le prendre mais il irait moins en fait chez moi parce qu'il était vraiment très noir, alors que celui-ci je peux le mettre sur mon lit sans souci et je l'aime trop. Pour le coup il y a encore le prix, c'était 8 € ce coussin. Alors ça c'est un truc que j'adore et dans mon Primark à côté de chez moi il n'y avait que Serpentard, donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Je suis allée pour le deuxième à Créteil, je crois que c'est le plus grand Primark de région parisienne et c'est vrai qu'il y a plein de trucs, par contre faut fouiller vraiment, c'est à dire que tout n'est pas regroupé à un endroit. Vous allez avoir les chaussettes Harry Potter au milieu des chaussettes, un petit coin pyjama au milieu des pyjamas, les bijoux Harry Potter seront dans les bijoux, enfin voilà, faut vraiment faire tous les étages et fouiner un petit peu partout. Au rayon home notamment, il y avait ce dessus de lit en fait, Gryffondor comme ça en tartan, que je trouve mais trop beau, si bien que j'ai envie de m'en faire une écharpe. Je pense que ça passera vraiment bien et donc du coup il y a ce grand écusson Gryffondor et la qualité elle est dingue. Franchement c'est hyper doux, ça fait vraiment super quali.
Quel est son prix? 16 €. Ouais, c'est pour ça aussi, c'est plus cher, mais c'est vraiment super quali. Alors comme je l'imaginais, on peut tout à fait en faire une écharpe parce que j'ai des écharpes qui sont aussi grandes que ça. C'est pas vraiment un couvre-lit, en fait c'est, comment on appelle ça, un jeté de lit, vous savez, juste pour le bout, comme je mets notamment en rose sur le mien, qui couvre juste le bout du lit, parce que ça fait à peu près, je pense, la taille d'un lit une place. Ils ont plusieurs sacs trop mignons chez Primark, donc après la carte du maraudeur, il y a celui-ci. My Letter is in the Post avec l'écusson en relief, trop joli, Harry Potter. Me demandez pas ce que je vais faire avec ça, mais en tout cas ils sont trop beaux. J'ai aussi succombé à un petit duo masque pour les yeux et chaussettes qui étaient vendus ensemble à 5 €. Le masque pour les yeux, il y a marqué Obscura dessus, il est trop mignon mais j'avoue j'en ai pas trop besoin. Et les chaussettes Harry Potter, il y a le H en paillettes, les lunettes, l'éclair, une petite étoile. Je les trouve trop chou et j'avais besoin de chaussettes doudou. Ma meilleure trouvaille, le pull de Quidditch de Gryffondor que j'ai trouvé à ma taille, les amis. C'est du 50-52, je savais même pas que chez Primark ils faisaient ces tailles là, donc je suis ravie. Et je m'attendais encore moins à trouver ma taille dans les produits dérivés Harry Potter. Et je suis trop contente parce qu'il me va trop bien, il y a l'écusson. Et voilà, je suis trop contente. Ce pull, il coûtait 18 € et franchement c'est un bon plan parce que j'avais regardé sur Amazon, sur les sites de vente de produits dérivés et c'est super cher, c'est genre 30-40 € voire plus je crois, alors que celui-ci est vraiment de bonne qualité, franchement il a une matière qui est quand même agréable, c'est vraiment une super bonne affaire. Il y a aussi plein de sacs, de pochettes, de sacs à dos, enfin plein de produits dans ce genre Harry Potter chez Primark. Et moi j'ai craqué sur ce petit sac à main avec sa bandoulière comme ça, qui est en fait 3 pochettes. C'est-à-dire qu'on peut les détacher, donc il y a celle-ci qui est trop belle avec Poudlard. Et celle derrière là avec plein d'imprimés, Harry Potter, Edwige, des balais, le Choixpeau, les éclairs. Celle du milieu en revanche elle est toute noire je crois. Donc on peut soit les laisser ensemble comme ça pour un sac à main, soit les défaire et s'en servir séparément. Et je trouve que c'est très malin ma foi. Et ce sac coûte 14 €. Il y a plein de produits d'ailleurs en ce moment qui sont en promo, notamment un petit sac vif d'or, genre un sac à dos. Le sac à dos c'est la boule du vif d'or et les ailes sur les... comment ça s'appelle? Bon bref, vous avez compris. Voilà, qui est à moitié prix je crois, donc ça peut vraiment valoir le coup si ça vous dit. Bon, alors il n'y a pas d'ordre, hein, je prends vraiment comme ça vient dans le sac. J'ai pris cette petite bougie avec le packaging Honeydukes Every Flavor Beans. C'est une bougie à la rhubarbe et custard, mince je ne sais plus ce que c'est. Je viens de regarder, en fait c'est une espèce de crème, du coup ça sent un peu la tarte à la rhubarbe et à la crème. Et d'après ce que mon nez me dit, ça sent plutôt bon. Je vous montre le packaging de plus près qui est vraiment trop chou et il y avait du coup plusieurs senteurs de petites bougies. J'ai ma batterie qui clignote et qui est-ce qui a oublié de recharger ses batteries, qui a les 3 batteries vides? C'est moi. Il reste plein de produits. Ah non, je savais, j'ai abîmé le packaging. Ah, c'est pas grave, on verra pas. Voilà à quoi ressemble la bougie. C'est quand même assez basique, mais le packaging est trop mignon. Bon là par contre la bougie elle était quand même à 4,50 €, je trouve qu'elle est relativement petite. Clairement c'est pour le packaging quoi. Ensuite j'ai pris un porte-clés Gryffondor qui lui était à 4 €, pareil je le trouve un peu cher. Je vous le montre de plus près, donc il y en avait pour toutes les maisons. Quand je dis un peu cher, entendons-nous bien un peu cher pour Primark, hein. Je suis désolée, la lumière n'arrête pas de baisser parce que il est 16 h et il commence à faire nuit, voilà. Alors ça c'est le bon plan avec le pull dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un coffret avec le bonnet, l'écharpe et les gants, pardon, Gryffondor. Par contre je l'ai pas vu dans d'autres maisons, mais j'imagine qu'il doit exister. Le coffret est à 16 €, franchement ça vaut vraiment le coup là. Donc vous allez me dire oui mais t'as déjà acheté un bonnet, certes mais c'est pas le même. Celui-ci il a un pompon et des rayures, d'accord. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que ça n'a rien à voir et qu'on n'a jamais trop de bonnets Gryffondor. Voici les gants, donc assez simple. Et puis l'écharpe qui est en fait une écharpe de Quidditch où il y a marqué Gryffondor. C'est pour supporter l'équipe des deux côtés. Et vous avez ici le petit lion, franchement elle est trop belle, elle est épaisse. Hop, allez, moi je me casse, je vais voir le match. Ensuite j'ai pris 2 carnets, le premier à 5 € avec un stylo style crayon à papier un peu. Il est très joli, il est imprimé Hogwarts avec Edwige,
avec les lunettes. Mais ils font des packaging, je sais pas, pour pas qu'on les vole, mais c'est pas simple de les sortir. Le voici, on n'a jamais trop de carnets. Et puis alors quand c'est un carnet, j'ai fait tomber le crayon. Quand c'est un carnet Harry Potter, bah comment vous dire que, voilà, hein, il y a marqué Hogwarts dessus. Et puis le petit calepin, franchement, il a une matière hyper agréable. Le deuxième carnet, lui, coûtait 3,50 € et j'ai galéré à le trouver avec Gryffondor parce que dans mon Primark, il y avait beaucoup de Poufsouffle et de Serre d'Aigle et un petit peu de Serpentard, mais plus du tout de Gryffondor. Et franchement, il est trop beau. Comme ça, et regardez à l'intérieur comme il est beau. Je sais pas si vous verrez. Franchement, je l'adore. Un autre sac que je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais ils étaient trop beaux pour que je les laisse. Il coûtait 2,50 € celui-ci. Et en fait, à chaque fois, il y a des petites... des choses qui sont en relief. Non mais regardez comme il est beau avec les 4 maisons. Il y avait aussi plein de boules de Noël et je me suis pas mal tâtée, je dois l'avouer, jusqu'à ce que je craque et je me dise... Oh, je pourrais toujours les mélanger à éventuellement d'autres boules dans les couleurs ou je ferai un sapin un jour totalement Harry Potter. Voici la première boule qui est je crois l'une des plus belles, il y a des paillettes dedans, avec l'écusson d'Harry Potter. Celle-ci elle coûtait 6 €, alors c'est pas donné pour une boule, c'est sûr. Je confirme que la boule est en verre, j'avais un doute, mais quand même pour 6 € c'est bien. Et elle est très grande et elle est très très belle. Je vais en avoir d'autres à vous montrer dans le même genre, mais elles doivent être au fond du sac. Il y avait aussi un lot à 4 € de 4 boules avec les logos et les couleurs de chaque maison, enfin les animaux plutôt. Celui-ci je me suis tâtée à le prendre parce qu'en soi, toutes seules, elles sont pas exceptionnelles. Elles sont pas en verre hein, pour le coup parce que ça fait 1 € la boule, mais quand même, j'aime bien. Et j'avoue que ce qui a fini de me convaincre, c'est que cette année je vais faire un sapin rouge et vert et que je me suis comme ça je pourrais les mettre dedans. On continue avec un mug, j'ai acheté un mug, franchement j'ai lutté parce que je sais que mon chéri il en a marre de mes mugs. Mais celui-là il est vraiment très grand et du coup comme je suis malade en ce moment je me fais beaucoup de thé, d'infusion, enfin d'infusion pas de thé. Et je me suis dit voilà, et puis en plus et ben avec la chaleur il change. Dessus il y a la fameuse phrase de la carte du maraudeur et donc le petit truc en plus c'est qu'elle réagit à la chaleur et qu'elle devient la carte du maraudeur. Du coup je vais aller mettre de l'eau à bouillir comme ça je pourrais vous montrer. J'arrive un peu tard mais je viens juste de mettre l'eau. Et il y a la transformation qui est en train de se faire. Je fais gaffe parce que je l'ai beaucoup rempli. Du coup, on a marqué méfait accompli en anglais ici. Et derrière, la carte du maraudeur. Franchement, j'avoue, je m'attendais pas à si bien. J'avais un peu des doutes. Voici de plus près. Ah oui, je me suis fait un petit yogiti gorge, hein, parce que voilà. Et franchement, bah c'est top! Ça c'est vraiment une belle surprise parce qu'honnêtement j'avais un peu des doutes sur le résultat et je dois avouer qu'il est top. J'ai aussi acheté le plaid de Gryffondor qui est méga doux, mais genre méga doux. Marty il va l'adorer, j'en suis sûre. C'est pas le sien, entendons-nous bien, mais bon, je peux pas lui résister. Il existe dans les 4 maisons aussi. Dans mon Primark c'était le dernier, mais à Créteil il y en avait quand même pas mal. Alors le prix, je crois que c'était 8 € ce plaid. Je vais essayer de mieux vous montrer l'imprimé, mais en gros c'est... HP, le G de Gryffondor et le lion. Il y en a également un avec Edwige qui est trop mignon, mais bon, faut se retenir. Oui, parce que vous avez peut-être pas l'impression que je me suis retenue, mais je n'ai pas acheté le magasin les gens. Il y a plein, mais alors attention je le redis, plein de choses que je n'ai pas achetées. Donc pour vous dire. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai été faible, comme les torchons des 4 maisons. Me demandez pas pourquoi, j'ai trouvé ça hyper sympa d'avoir les torchons des 4 maisons. Non, je peux pas m'expliquer. 6 € quand même les 2 torchons, ça c'est pas trop donné et puis au final, bon, voilà. Il y avait des petites cartes de Noël aux 4 maisons trop mignonnes à 2 €. Je vais vous montrer de plus près les designs. Voilà la petite carte de Serpentard avec marqué Ambition, Pride and Cunning. La carte de Serre d'Aigle avec Learning, Wit and Wisdom. Poufsouffle avec Dedication, Patience and Loyalty. Et enfin Gryffondor avec Determination, Courage and Bravery. Je les trouve trop mignonnes, je sais pas si je vais m'en servir pour Noël parce qu'il y a des gens ils vont recevoir ça, ils vont dire pardon, mais je les trouve super chou, à envoyer pour les amis Potterhead. Le retour des boules de Noël, je vous avais dit qu'il y en avait plusieurs et celle-ci je l'adore, c'est celle de la voie 9 3/4. La voici, donc il y a des paillettes dedans aussi, je la trouve trop jolie, voie 9 3/4. Celle-ci était à 5 €. La dernière que j'ai, elle est argentée avec le logo du coup de Poudlard. Dedans il y a des paillettes argentées et c'est ça qui fait le côté argent de la boule.
Je sais qu'il y en a une autre avec la carte du maraudeur, mais je ne l'ai pas trouvée. Si vous la trouvez, envoyez-moi une petite photo et dites-moi où c'est. J'ai acheté un crayon papier Harry Potter avec une gomme de la tête d'Harry Potter. Alors ça c'était 2 € cette petite connerie. Je l'ai trouvé très sympa, non pas pour la gomme, parce que moi j'aime pas trop cet esthétisme, il y a un coussin comme ça avec cette tête là. Le côté, comment les Funko Pop, tout ça, moi j'aime pas. Je vous montre de plus près, et donc moi je l'ai clairement pris pour... La tête elle s'enlève pas, ah si voilà. Pour juste le crayon à papier Hogwarts. Je finis avec des bijoux. En premier, le petit collier vif d'or qui était à 5 €, qui est vraiment trop mignon. Il y en a un autre un peu moins cher avec les ailes qui se détachent, mais celui-ci je trouvais que les finitions étaient vraiment plus chou. Et une petite tablette de bijoux à 6 € Gryffondor. Je sais pas si vous voyez, mais c'est bordeaux, donc il y a l'écusson avec, là c'est des petits... Je sais pas si c'est des élastiques ou des ras de cou, je crois que ce sont des ras de cou. Et les petites boucles d'oreilles, les reliques de la mort, les écussons, le petit lion. Franchement trop mignon, il y en avait pour toutes les maisons. Alors qu'est-ce que vous avez préféré dans mon unboxing? Je sais qu'il y a des choses qui sont pas très utiles, mais c'est l'âme de collectionneuse que j'ai un peu titillée, puis alors elle s'est un peu lâchée après, c'était pas prévu, mais bon. En tout cas, ça vous montre qu'il y a plein de choses super sympas et pas très chères chez Primark si vous êtes fan d'Harry Potter, et pas que, il y a plein de choses Disney aussi en tout genre, notamment Mary Poppins en ce moment, c'est trop mignon. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, en vous abonnant et en laissant un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Et puis dites-moi si vous voulez plus de contenu sur Harry Potter, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.